Alassane, il a mis son micro off. Il y a Dylan qui a son micro off encore. Il ne reste plus que Marc Bourbono. Voilà, c'est parfait. Il ne reste plus que Dylan et Baldé pour leur micro. Hop. Mathilde, il a son micro off. Mettez tous vos micros on. Compliqué. J'attends. J'attends moins d'une heure. Voilà. On se fait que Aïssata, donc Mathilde, elle a mis son micro. Alassane, il a enlevé. Mais Dylan, il n'arrive pas à mettre son micro. Baldé, il n'arrive pas à mettre son micro. Mathilde, elle a remis son micro. Bon, je commence. Bon, maintenant que j'ai le contrôle des micros, vous voyez, j'éteins tous les micros. Je les rallume au fur et à mesure. La question, peut-être. Ne marche pas mon bouton de micro. Je ne sais pas ça là. Il me pose une question, j'ai dans une fenêtre qui est barrée. Oui. Voilà. Monsieur, j'ai vu que vous m'avez enlevé mon... Enfin, vous m'avez activé mon micro, mais vous, le vôtre est coupé. Voilà, c'est bon là. Oui. Merci. Merci. Bon alors, mademoiselle Camille Dupré, vous avez compris le problème? J'ai beau regarder avec les exercices de la dernière fois, j'arrive pas à trouver comment faire une machine de Turing. Ah, bah, c'est intéressant. Bon, je vais faire un petit rectangle là, pour matérialiser le truc. Le petit rectangle, donc j'entends ma voix qui sort aussi dans mon téléphone, c'est pas grave. Donc on a au début on a W. Un mot, on peut mettre W0, W1, W. À la fin, voilà, on a deux fois le truc. Donc on a un ruban avec deux fois ça. Et encore enveloppe. Voilà. Bon, à votre avis, mademoiselle Dupré,
Pour progresser, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est à la fin. On pourrait lire tout le mot qu'on a en entrée. Et à chaque fois qu'on lit une lettre, on rajoute un... comme dans une sauvegarde et qu'il faudrait repasser derrière pour rajouter les mots, enfin rajouter les lettres à la fin du mot. J'ai pas bien compris ce qu'on me disait. J'ai pas bien compris ce que vous disiez. Relire tout le monde entre elles, vous disiez? Il faut parcourir tout le mot d'entrée et à chaque fois qu'on rencontre une lettre, la rajouter à la fin. Et comme ça, Ouais. on aura 2 fois le mot à la suite. Ouais. Qu'est-ce que vous proposeriez de dessiner pour rendre les choses plus claires? Dans l'étape du début, étape de fin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dessiner une étape. Je sais pas. Ah si, vous savez. C'est le stress du tableau blanc, du tableau, et c'est stressant. Vous savez, aussi bien, c'est un peu pareil qu'avec l'automate à pile. Je ne sais pas pourquoi il y a le son qui sort sur mon téléphone. Avec l'automate à pile, comme avec la machine Turing, ce qu'on fait pour y voir plus clair, c'est dessiner quoi? Dessiner des étapes. Du calcul, des étapes intermédiaires. D'accord, d'accord, mademoiselle Camille? D'accord. On ne se lance pas dans l'écriture d'un tas d'états compliqués avant d'avoir clairement identifié quelles sont les étapes intermédiaires sur de notre machine. Pourquoi? Ben, c'est obligé, si vous voulez. Ça fait des cibles à atteindre intermédiaires. Ça, c'est l'objectif final. On ne va pas directement se taper l'objectif final. On va se taper Donc, dessinez-moi la première étape après celle-là. Dessinez-la moi. Voilà. Je vous fais le triangle. Dessinez-moi la première étape. Moi de faire ça parce qu'à mon avis, vous avez déjà fait une petite erreur. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Dessinez-moi, ça va être quoi? Alors, on peut aussi représenter on prend aussi la tête de lecture de ces machines-là. C'est quand même pratique. Alors, votre réaction, d'emblée, je vais vous dire aussi un truc, mademoiselle Camille, c'est que votre réaction d'effroi du début me dit bien que c'est nécessaire de faire encore une machine. Parce que la semaine dernière, c'est Josué qui a pris les commandes et il a tout fait tout seul pratiquement. Ça va pas, ça. Il faut faire jouer tout le monde un peu. Hein. Bon, faut dire que la machine de la semaine dernière était assez compliquée. Bon, alors, on a quand même participé, c'était pas inutile. Hein. Voilà. C'est fini là? Oui. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Oui, vous parcourez le mot. Oui, oui. Bon, dessiner. Bon, ok. Je vais vous faire jouer encore une fois quand même. Dessinez-moi une autre étape intermédiaire un peu plus loin. Mettez. Elle est bien votre étape. Hein, à l'autre. Euh, Mettez la flèche un peu plus loin peut-être, non? Je vous déplacer votre flèche, d'accord? Parce que bon, quand même, on peut mettre la flèche directement là, d'accord? C'est là qu'on va écrire quoi ici? On va écrire W0. Voilà. Alors, je vais faire jouer celui d'après maintenant.
Je vais essayer dans cette idée-là de faire jouer tous les étudiants à tour de rôle comme je fais d'habitude. Je trouve que c'est sympa pour vous, hein, parce que vous participez. Donc, mademoiselle Camille Dupré, ben, je vous enlève le micro et je le remets à monsieur Coulon. Voilà, monsieur Coulon, bonjour. Bonjour, monsieur Coulon. Monsieur Coulon, vous êtes là? Monsieur Coulon, vous avez votre micro ouvert et je ne vous entends pas. C'est bizarre, ça. Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? On m'entend? Non, pas du tout. Yes. Je vous entends là, ouais, c'est bon. Il y a un écho, il y a un super écho là, me dit monsieur Steven. Oui, avec votre téléphone. Oh, putain. Pourtant, c'est marrant, moi j'entends la voix. Ouais, il faut que j'éteigne, il faut que je règle ça. C'est vrai que j'entends mon téléphone aussi. Comment je vais faire? Bon, je vais essayer de couper le son pour voir si ça règle le problème. Il n'y a pas de problème, pour moi. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ça va mieux là? Ah, non. Ah, bon, je quitte la réunion avec le téléphone, puis voilà. Je le remettrai s'il y a besoin. Voilà. Là, ça va mieux là. Oui, c'est bon. Bon, monsieur Coulon, vous êtes là, monsieur Coulon? Oui. C'est gentil de me dire que vous êtes là. Ah, Non, ça mais c'est marche vrai pas. parce que. Comment? Bon, monsieur Coulon, il va falloir. Vous êtes d'accord avec mademoiselle Dupré qu'il va falloir écrire W0? Donc faites-moi l'étape d'après alors. Je vous fais le rectangle. Ah oui, mais moi j'ai toujours pas les notions de note. Ah, noter qu'elle ne fonctionne pas. Ah, ben, c'est brillant ça. Vous êtes sur quel support? Brave. Vous avez quoi comme machine? Euh, un ordinateur. Bon, on est au dernier cours, monsieur Coulon. Vous n'avez toujours pas réussi à faire marcher la fonction annotate, monsieur Coulon. Bravo, monsieur Coulon. Je dis bravo. Bon, qu'est-ce que j'écris après ça, à votre avis, monsieur Coulon? J'écris quoi après? Merde, WN. J'écris quoi? Je vais dupliquer mon mot. Donc, est-ce que je réécris après? Bah, notre séquence d'avant. WO, WO1. Vous dites quoi? Je comprends pas ce que vous dites. W ou W1, vous dites? Ouais, on peut réécrire la séquence d'avant. Tout à fait. Ah oui, non, pardon, N-1, puisqu'on est sur le ruban. Oui, j'ai pas écrit N-1. Vous voulez que je réécrive là? Bon, WN-1, WN.
Bon. Le curseur de la tête de lecture était là. Qu'est-ce qu'on veut poser comme lettre maintenant? Donc là, c'est toujours le même mot que le départ et on veut le dupliquer. On va arriver au mot qui est là. Oui. Qu'est-ce qu'on veut poser comme lettre après WN donc? W0. Est-ce que j'écris W0 ici alors? Bah, la tête de lecture, elle est pas. Vous proposez que j'écrive à la suite W0, c'est ça? Oui. Alors, c'est ce que voulait faire Mme Dupré aussi, je pense. C'est un peu logique de faire ça. Seulement, Monsieur Coulon, vous voyez bien que ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va revenir chercher W1, etc. D'accord? Oui. Et d'une part, se pose le problème suivant, c'est comment on va savoir qu'il faut qu'on aille à W1 et pas qu'on s'arrête là. Après, il faudra qu'on s'arrête à W2. Comment est-ce qu'on le saura? D'autre part, si on met W0 en minuscule, la même question se pose ici. Comment est-ce qu'on saura, quand on va recopier WN, que W0, il faut s'arrêter d'en recopier là? Vous me suivez? Mhm. Vous me suivez ou pas? Oui, oui, oui. Quand est-ce que ça. Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce problème? Il faut qu'on sache que c'est le nouveau mot copié qui démarre là, d'accord? Ok. Et qu'est-ce que vous proposez pour ça? Bon, on pourrait mettre, je sais pas, une lettre qu'on enlèverait après ou Une marque? pour, oui, voilà, un marqueur. On pourrait mettre une marque entre W1 et W0. Ici? Oui, voilà. Et c'est une solution, mais sauf qu'après, ça va nous obliger à tout redéplacer. Mais vous voulez faire comme ça? On fait comme ça, allez, je suis un peu ce que veulent les étudiants. On met une marque. Il y a des solutions plus efficaces, mais je préfère prendre la solution que me propose Nadine. Voilà. Très bien. Mais ouais. Ok. Et très bien, Monsieur Coulon, je vous remercie. Bon, Monsieur Dylan Mills, il n'a pas réussi à mettre son micro. Est-ce que vous voulez essayer de mettre votre micro, Monsieur Dylan? D'autres fois, vous avez participé au micro, il me semble. Bon, si vous arrivez essayez de remettre votre micro. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Je passe à Emmanuel Steven. Unmute. J'arrive pas à mettre Emmanuel Steven non plus, mais c'est pas possible! Ah, voilà, c'est bon. Bonjour, Monsieur Shiobanita. La flèche, bonjour. Bon, vous êtes d'accord? Alors, quel est le problème qu'on n'a pas résolu et que Mlle Dupré n'a pas résolu encore là? Parce que vous êtes d'accord que maintenant, il faut chercher la lettre W1, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'arrête. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là? Je sais pas. Parce que je crie fort, ça vous fait peur. Non, c'est juste, j'ai pas compris les machines de Turing du coup. J'ai essayé de refaire le TD de la dernière fois et j'ai pas réussi. Ah, vous avez le tableau blanc sous les yeux? Oui.
Ah, c'est si difficile que ça. Bah, j'ai pas réussi à comprendre comment ça marche, du coup, je sais pas. C'est bien que vous me dites parce que je considère comme un étudiant assez bon. Si vous n'arrivez pas à comprendre, ça me, ça m'interpelle. Là, je pense que vous êtes comme Camille du... Ah ouais, bon, ok, vous n'avez pas réussi à... Tous les graphes compliqués qu'on a fait avec Josué, vous avez rien pigé à ce truc-là. Moi, non. Encore le tout premier, j'ai réussi vite fait à comprendre le tout premier la toute première machine Turing, alors que la deuxième, j'étais complètement perdu. C'est comme je ma tapis, là. On fait des déplacements, on lit les lettres. Je suis d'accord. Il faut s'approprier ce formalisme-là, quoi, hein. Un peu de temps, mais pas- euh, ce qu'on a fait au début, vous avez compris, là? Jusqu'à là, oui. Enfin, j'ai réussi à suivre. Ah, super. Donc, la prochaine étape qu'on va faire, c'est quoi? Euh, bah, revenir en arrière et jusqu'à la fin du mot, peut-être. Enfin, au début du mot, je veux dire. Oui, c'est ça. On va aller- Hmm, voilà. Dessinez-moi déjà la flèche. Il manque la lettre de lecture sur la truc. Vous bah, pouvez annoter, vous, hein. Vous pouvez annoter ou pas? normalement, oui. Allez-y, dessinez-moi la tête de lecture. Juste un instant. Non, c'est pas ça. Euh, la tête de lecture, elle est là pour l'instant. Je ne la vois pas encore. Elle Non, est. c'est une erreur. Parce que, vous voyez, on vient d'écrire W0. Donc, on a bougé. D'accord? Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est que vous auriez pu le déplacer, je pense. Mais du coup, Allez, voilà. On a elle commencé. arrive là, sur le marqueur. Oui. S'il est. Ça, on a commencé à revenir, hein. Et on va se déplacer jusqu'à. Voilà. Alors, dessinez-moi l'étape suivante. Enfin, l'étape où vous voulez vous déplacer. On arrive Vous voulez vous jusqu'à là. déplacer juste. Non, redessinez-moi le ruban, c'est bien, je pense que ça comme ça. Vous voulez que je dessine un rectangle? Je peux le faire. Bon, bon. Bon, bah, allez-y, parce que j'ai la bonne. Ah bah, très bien, bravo. Vous avez été plus rapide que moi. Donc, ben, allez-y, le texte, le machin, le bidule. Voilà. Et la tête de lecture, vous voulez qu'elle soit sur. Euh, Bah, je pense qu'il faut le mettre sur W0. Après, recommencer à lire, mais pas le premier mot. Prochain, mais il faut le remplacer par une autre lettre, peut-être. W0? Bah, je sais pas comment ça s'arrête. Ah, non, on peut se remplacer. Je sais pas. Vous êtes en train exactement de faire la bonne démarche, monsieur Chevalier. En train de me demander comment est-ce qu'on va pouvoir savoir qu'on doit s'arrêter en fait à Celui juste avant. W1. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que maintenant on en a à W1? Si le suivant de W1 et le suivant de W0, c'est vite. Enfin, c'est le début du mot. Mais après, il Attends. faudra s'arrêter à W2, hein, je vous signale. C'est ça, mais ça marche pas. Du coup, est-ce que on s'arrête à W0, on remplace par une lettre et puis on regarde le précédent. Quelle Je sais. lettre? Euh, Si on va à W0, on remplace par W0 par une lettre qui n'appartient pas à l'alphabet, peut-être. Voilà. À la fin, il faut quand même qu'on remette W0 parce qu'on doit faire le mot dupliqué. Donc, comment est-ce qu'on fait, par exemple? À la fin, il faut Euh, quand même, toute ouais, notre histoire, c'est de dupliquer le mot, hein. oui, oui. Donc, c'est pas la même lettre qu'on va choisir pour W0, W1. Qu'est-ce qu'on s'introduit, en fait, comme lettre? On peut remplacer par une autre lettre tout en conservant le fait qu'on a W0. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? On s'introduit un alphabet, W'0, W'N, je sais pas, mettons c'est un.
mettons, notre alphabet, c'est 0, 1. On n'a pas dit, mais on s'interdit un nouvel alphabet, nouvelle lettre, 0 prime, 1 prime, d'accord. Et donc, on va remplacer W0 par W0 prime. Ça, on va le faire dès le début, d'accord. Du coup, Donc, dès le début, on va mettre un prime sur le W0. Ça, c'est l'étape que Mme Dupré n'a pas fait, mais c'est normal, on fait les choses au fur et à mesure. On va mettre un prime, etc. On va mettre un prime partout, d'accord. Bon, je vais le faire peut-être au crayon, parce que ça me gonfle. Ça va être difficile. On met un prime à chaque fois. J'essaie de le faire au crayon, parce que c'est compliqué aussi. Et, 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 et du coup, votre tête de lecture, alors, elle va aller jusqu'au 0 prime. Et alors, est-ce que quand vous revenez en arrière, vous pourrez vous arrêter sur W1, monsieur Giovannita, directement? Si W0 il a un prime, je pense que oui. Non, vous ne pourrez pas vous arrêter sur W1, vous serez obligé d'aller jusqu'au Au début du mot. premier prime que vous verrez, d'accord? Mais enfin, du coup, ok. Hein. C'est le fameux truc qui est toujours valable avec Turing, c'est que si vous voulez aller à un endroit, comme c'est l'endroit où vous voulez aller est suivi d'une marque, et c'est ça qui repère cet endroit, vous êtes obligé d'aller jusqu'à la marque et après de revenir en arrière, d'accord? Ok. Donc allez-y, dessinez-moi la tête de lecture sur ce truc-là, et dessinez-moi la configuration suivante. Non, elle n'est pas là. Bah, Non, elle n'est pas là, elle est sur le prime, justement. Voilà. C'est seulement le coup d'après qu'elle arrive sur W1. et du coup, est-ce que c'est au prochain c'est au prochain coup que W1 devient W1 prime? Exact. C'est encore un prochain coup, donc vous allez faire à ce coup-là. Mettez la tête de lecture. Non. Perdu. Et elle reste avant ou Non, enfin, si vous voulez mettre un prime, ça veut dire que la tête de lecture, elle a bougé. Vous voyez, vous avez encore du mal un peu à voir les trucs. Voilà. ok. Bonjour, merci, monsieur Chevanita. C'était bien utile, votre intervention. On passe à Lassane. Putain, il a fermé son micro rapido, ça. Monsieur Alassane, vous voulez prendre le micro? Bon, il ne veut pas. J'ai l'impression que je vous terrorise tous, là. Bon, Hugo Caro. Je peux pas vous unmuter, c'est quand même bien. Ah, si, voilà, c'est bon. Hugo Caro. Bonjour. Bonjour. Vous avez suivi tout jusqu'à maintenant? Ouais, à peu près. Je vous propose de commencer à dessiner des états. Je suis pas sûr d'y arriver, mais ok. Cessez de me dire que vous êtes nuls tous, là. Ça me gonfle. Les gens, dans ce tableau, disent ah, je sais pas, je peux pas, je suis faible. Ça va, quoi. Détende. Non, mais ça va, ça va. On est marre d'entendre ça, moi, putain.
Bon, la première action que vous faites, ouais, ça va, vous êtes grand. Vous êtes Oui, adulte. monsieur. Oui. Oui, j'ai des problèmes hein, de micro. Oui, d'accord. Bon, ben Hugo, J'essaie de parler, mais vous pouvez annoter, monsieur Alassane, ou pas? Bon, monsieur Hugo Caro, parce que monsieur. Ah non, il est reparti. Bon, bon, je reste avec vous, monsieur Caro. Il a des problèmes de micro, monsieur Alassane. C'est bon, on va pas retarder le TD avec ça. Monsieur Hugo Caro, lorsque on construit une machine Turing, on essaie de regrouper les états qui ont un sens. Donc, proposez-moi quelles étapes vous souhaitez mettre ensemble ici. Les 3 premiers états. Bon, on va faire ça. En vrai, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. On peut aller, il manque une étape qu'on n'a pas représentée, en fait. Il faudrait l'étape d'avant celle-là où on. Je suis arrivé jusque-là. Il manque une étape où on pose le double. Pose le dièse. Non, je pense qu'on peut aller jusque-là, en fait. C'est pareil. Logique. Comment vous l'appelleriez, cette étape? Zéro. Ok. Ok, étape 0. C'est pas grave, c'est un nom un peu très concis, mais bon, je vous remercie d'avoir trouvé un nom. C'est pas si mal. Hein. Étape 0. Donc, on va faire les états. La machine Turing, on va faire l'étape 0, d'accord? On va commencer par. Comme je vais faire jouer tout le monde, je ne vais pas vous faire écrire beaucoup d'états, mais on va commencer par la première transition. Allez-y, dessinez-moi. Bon, donc dans l'outil draw, vous avez des ronds, là. En fait, des ronds. Ouais, c'est bon, allez-y, c'est parti. Bon, je vous laisse me faire la première transition. Malheureusement, je ne peux pas faire bosser les gens en même temps. Ouais, faites des ronds un peu rapprochés parce qu'on va, on va avoir beaucoup des ronds. Hein. Ouais. Vous pouvez les bouger, vos ronds, après ou pas? Pas les bouger, en fait. Hein. Par contre, moi, je peux les bouger. Donc, si c'est pas au bon endroit, vous en faites pas, je vous les bouge. Hein. Vous voyez? Vous ne pouvez pas les bouger, mais moi, je peux les bouger, vos ronds, ensuite. Hein. Donc, c'est pratique, ça. Voilà, votre flèche. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein. Saurez-vous m'écrire la transition? Alors, il vous reste à écrire la transition. Alors, c'est pas si évident que ça. Hein. Je vous rappelle, tant que vous n'avez pas cliqué en dehors de votre zone texte, je ne vois rien. Alors, il me met, on utilise des caractères binaires. Il me met A, D. Vous écrivez carrément tout un truc derrière, là? Vous m'avez écrit W0, WN, vous m'avez écrit. Ça, c'est ce qu'on lit. Ça, c'est le déplacement vers la droite. Et après, on écrit une lettre, mon cher Caro. D'accord? Pourquoi vous m'écrivez une chier de lettre comme ça? On écrit la ligne par une. Bon, avant d'écrire, M. Caro, je vous propose de raisonner un peu maintenant. Ouais. On travaille sur l'alphabet 0,1 et puis il y a 0', 1'. Si on lit 0, qu'est-ce qu'il faut qu'on écrive? On écrit 0. Non. Si on lit 0, alors on met 0 prime. Voilà. Voilà. Faites déjà cette transition-là.
Vous m'avez fait un rectangle, bon, c'est pas grave. Faut écrire direct la transition. Mais c'est quand même bien que je fasse écrire les trucs parce que je me rends compte. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites maintenant, monsieur Caro? Vous dites que le boulot qu'on a fait pour 0, il faut le faire pour. Pour 1. Voilà. Alors, avant d'écrire 1D, 1' juste au-dessus, réfléchissez 2 secondes. Quand on est arrivé en bout de piste, qu'est-ce qu'il faudra qu'on écrive ici, monsieur Caro? On va qu'on écrive un dièse. Et ensuite? Et ensuite, on va écrire un 0'. Non, c'est un 0. Ou bien un. Bien 1. Voilà. Et comment savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on écrive? Si c'est 0, si c'est 1. On regarde la première lettre. On regarde avec une paire de jumelles, une longue vue. Bon, c'est un problème difficile et je pose la question à toute la classe. Comment est-ce qu'on saura quelle lettre il faut écrire à la fin? Répondez par le chat ou avec votre micro. Vous pouvez prendre votre micro tout seul, en fait. Hein. C'est la question intéressante de l'exo là, que je suis en train de poser à M. Caro. Donc, c'est pour ça que je suis d'après toute la classe. Vous, M. Caro, si vous voyez comment il faut faire. Vous voyez que si on écrit, le problème, M. Caro, c'est que si on écrit 1D, 1' juste au-dessus du 0D, 0', ok, on va aller dans le bon état qui va nous faire parcourir le mot jusqu'à la fin, mais après, on ne saura pas quoi écrire. D'accord? Oui. Ou alors, pour Donc, faire un autre état, vous mettra le. Oui, bravo, M. Caro. Bravo, bravo. Allez-y, alors. Il a trouvé la solution, M. Caro, parce qu'il était particulièrement sollicité, étant au tableau. Voilà, on fait un autre état, comme ça on mémorise si c'est un 0 ou c'est un. C'est excellent, M. Caro. Vous avez trouvé Vous venez de résoudre la partie dure de l'exo, là, que je souhaitais que vous résolviez. Je suis pleinement satisfait. Je pense qu'on va faire juste cette étape parce que, voilà. Donc là, vous voyez, on a quand même pris genre 5-10 minutes là pour faire juste le premier stade de la machine de Turing. On prend juste ce truc-là. Là. On a juste fait cette partie-là, c'est tout. Hein. Mais on est quand même bien parti. Bon, merci Monsieur Caro. Je vous prends le téléphone, j'interroge le suivant qui est Mademoiselle Chao. Mademoiselle Chao. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il faut faire un état où on détecte qu'on est à la fin du mot et qu'on rajoute ce dièse. Oui. Et après, Il faut déjà y aller à la fin du mot. on reboucle. On boucle, c'est ça, ouais, allez-y. Faites le boulot sur 0, faites-moi quelque chose, que je vois. L'idée, c'est que je fais bosser les étudiants, comme ça je me rends compte. Pour moi, un TD, c'est ça, hein, c'est corriger les étudiants au tableau. J'ai toujours fait ça pendant de nombreuses années. C'est pour ça que je suis content d'utiliser Zoom, ça me permet de continuer le même truc. Je pense qu'il y a avec Zoom qu'on peut faire ça. Soupir de Mademoiselle Chao. La vie est dure, surtout si on a envie. Alors. Ouais, pas mal, la flèche, je l'ai bien vu. Yes. Et donc là, attendez, vous me faites une autre flèche directos là? Oula, c'est quoi cette autre? Là, ça va pas là. C'est-à-dire que si on lit un 0, on reboucle sur le même état. Oui, mais si à partir de cet état, on lit un 1, on part dans l'état 1. Non, c'est une grave erreur ça.
On veut mémoriser qu'on a eu un 0 au départ, donc on va faire deux automates en parallèle, vous voyez. Tout ce que vous allez faire pour 0, il faudra le recopier après pour 1. Parce que sinon, vous perdez l'information que vous avez eu un 0 au départ. Si M. Caro a eu l'idée de faire des états, c'est parce qu'il a justement raisonné que on va mémoriser le 0 dans le fait qu'on a 2 fois plus d'états, vous voyez. Je me souviens, mademoiselle Chao. Donc, vous allez faire gentiment, vous ne vous préoccupez pas du truc du bas. Ah non, vous ne mettez pas les cribles, là, vous mettez les zéros tels que. Hein. Puis quand vous modifiez, votre but, c'est de vous déplacer à la fin du mot. Ouais. Bah, je sais pas. C'est une opération de base sur la chaîne. C'est ça. Vous êtes en train de faire un truc qui est beaucoup moins compliqué que ce qu'a fait Caro. Là. Vous êtes en train de vous promener sur le ruban, ce qu'on fait tout le temps. Donc, si vous ne savez pas faire ça, vous aurez 0 à l'examen. Comme beaucoup d'autres, ce que je ne souhaite pas. Donc, vous avez votre tête de lecture qui est là, vous voulez l'amener là. Vous voyez ma torche là. Ouais. Hein, parcourir tous ces lettres là. Vous les parcourir. Hein. Donc, si vous lisez un 0, qu'est-ce que vous faites? Je passe, je parcours quand même, enfin, vous allez j'avance à à. droite, Vous allez à. droite. Voilà, écrivez-moi ça. Écrivez-moi sur cette flèche, magnifique flèche récursive. Si je vais 0, je vais à droite. Ça tient en 2 lettres, pas en 3 lettres. Ah, voilà. Si vous lisez un 1, vous allez où? Pareil. Oui, oui. Écrivez-moi. Voilà, je les range un peu mieux, d'accord. Ok, donc là, vous avez fait un exemple typique de balayage. Hein, où, quand on balaye, c'est des transitions avec juste deux lettres parce qu'on ne modifie pas le ruban, on se déplace juste, d'accord. C'est que là, on met juste deux lettres. Youpi! Mine de rien, je vous engueule, mademoiselle Chao, mais c'est parce que je suis méchant. C'est pas si facile que ça à faire ce truc-là. C'est une vraie difficulté. Pour mademoiselle Chao, je propose que le travail que vous avez fait en haut, vous le refassiez en bas, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, moi, je peux commencer à bosser avec l'étudiant suivant. D'accord? Dès que j'identifie des endroits où on peut bosser en même temps, je le fais parce que ça prend du temps à écrire ces automates. D'accord? Donc, je vais passer à l'étudiant suivant sur cette liste qui est Monsieur Bourgeois. Monsieur Bourgeois, j'arrive pas à vous mettre le micro. Si vous pouvez mettre le micro. Ah non, je suis pas. Ah si. Bonjour, Monsieur Bourgeois. Bonjour. Alors, quand est-ce qu'on va sortir de cet état? Quand on arrive à la fin du mot, Et comment on le saura? parce qu'on n'aura plus de 0 ou de 1 à lire. On aura quoi à lire? Un dièse. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, pour l'instant? Rien du tout. Voilà. Comment vous notez rien du tout? C'est bottom. Oui. Alors, bottom, oui, oui. Oui, moi je le note comme ça, mais c'est une notation un peu difficile. Je le note comme ça, là, mais vous pouvez noter ça comme vous voulez. Vous pouvez noter ça par un point, par un souligné. Je propose d'utiliser le caractère souligné parce que c'est plus simple pour vous pour écrire, d'accord? Hein, ça vous va? Oui. Alors, allez-y. Alors, rajoutez-moi la transition qui permet de... Vous allez faire quoi avec cette transition? Je mets un point
Bon. droite et un dièse. On écrit un dièse. Moi, je vous laisse faire, hein, je vous corrige. Merde, c'est pas ça. Non, c'est pas la bonne flèche. Oh là, elle a tout effacé. Hein, bon, c'est la flèche dans l'outil draw. Hein. Voilà. Julien, excellent, monsieur Bourgeois. Vous m'en faites de l'après? C'est-à-dire l'état d'après? Ouais, l'étape d'après, ouais, parce que c'était assez simple. Hein. Je vais travailler sur l'étape d'après un peu. Pas mal, pas mal. Ouais. Voilà, c'est bon, ça. C'est bon, monsieur Bourgeois. C'est bon, c'est pas grave, c'est des petites merdes. Hein. Vous savez, pour enlever ces merdes-là, je pense par les déplacer, parce que sinon, je risque de foutre un bordel. Là. Je les déplace dans un coin, et après, je les vire éventuellement si j'y arrive. Bon, bah, c'est bien, monsieur Bourgeois. On a fini finalement l'étape 0. Là, on est là. D'accord. Bon. Alors, vous voyez, en examen, ce que j'apprécierais, c'est que vous mettez un baratin. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'il peut m'écrire ce baratin? Je vous laisse prendre la parole pour me dire le baratin qu'il faudrait écrire. Étape 0, donc ça, c'est l'étape 0. Je vais faire ça en examen, je vais faire ça, je vais vous demander de commencer par me décrire les grandes étapes, ce que j'aurais dû faire ici, d'accord? Ça, c'est l'étape appelée 0. Je vous demande avant toute chose de me décrire cette étape, d'accord? Textuellement, avec un texte, d'accord? Bah donc, monsieur Bourgeois, puisque vous êtes sur le micro encore, pourriez-vous me dire comment un texte oralement, dites-le moralement d'abord, qu'est-ce que vous diriez pour dire ce qu'on fait à cette étape-là? On prend la première lettre, on parcourt tout le mot et on la recopie à la fin du mot. Qu'est-ce qu'on fait l'autre? On met une apostrophe à la première lettre du mot et on met un dièse à la fin du mot, entre la fin du mot et le premier mot, la première lettre qu'on recopie. La première lettre. Pour ne plus la visiter, en fait. Pour ne plus la visiter. Et un dièse. Pour séparer de la doublure. Ok. C'est pas fini l'étape 0. Qu'est-ce qui manque là, monsieur Bourgeois? La même chose pour Bon, allez-y, l'autre faites-le. côté. Ouais.
Faites-le, puis je fais jouer celui d'après, qui est Monsieur Johan et Kilbeck. Bonjour monsieur. Bonjour, vous avez l'air en forme. Vous. Ouais, mais Bonjour, froid et seulement, massif. seulement en façade. Un bonjour froid et massif, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, les autres sont toujours super hésitants. Je me suis énervé un peu pour ça. Ok. Bon, vous allez me faire la. Alors, d'abord, je vous propose d'identifier la phase 1. La phase 1, elle s'arrête où la phase 1? Attendez que je trouve l'outil. Dites-moi juste. Ouais. Ah bah c'est les 2 états d'après. Ouais, on va dire que c'est ça. Ouais. C'est juste des étapes, hein. Il manque plein d'états intermédiaires. Hein. Super, il a mis phase 1 avant moi. Bravo, là, ça c'est top. Bon, bah, allez-y, commencez à me faire. Donc, il faut revenir en arrière à gauche toute. Là, allez-y, faites-moi. Alors. C'est vous qui avez fait le rond rouge là? Ouais, mais ouais, il est trop bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, bougez pas, je vous le déplace. Ah, je peux pas Vous, les déplacer moi. ouais, moi je peux. Facilement. Alors, on fait 2 états. Ouais, je réfléchis à ce qu'il faut mettre, ouais. Ouais. Alors, tout ça va, c'est mieux. Donc, il faudra connecter ça à l'autre automat du dessus aussi, vert. Hein. Alors, au passage, c'est bien de repartir à gauche pour chaque étape, comme si chaque étape c'était une ligne de tomates. Ouais, c'est vachement lisible comme ça, je crois. Donc, vous savez ce qui vous manque là, monsieur Kilbeck? C'est le baratin que je viens d'écrire là, pour la phase 1. Ouais. C'est dans cet ordre-là que vous mieux faire les choses, hein, je pense. Donc, allez-y, je vous écoute pour notre baratin. Ah bah, pour la phase 1, on redéplace la lettre qu'on vient de copier. Non. Non? Cette lettre qu'on vient de copier, elle reste en place. Hein. Parlez librement, tranquillement. Dis juste de façon informelle les trucs. Je ne suis pas obligé de copier lettre mot pour mot sur une. Ouais, non, Qu'est-ce mais qu'on fait? je sais même pas. Vous avez rien pigé à ce qu'on fait là?
c'est quoi qu'on va faire le prochain coup? On va recopier W0, on va faire quoi le prochain coup? Recopier W1. Bravo. On va recopier W1. Donc pour copier W1, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, bah on prend. Bon, on fait comme pour la phase 0, mais avec 1. Ouais, mais avant ça, là, on n'est pas sur W1, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah revenir au début. Non, pas au début, il faut revenir sur. Presque, Sur. c'est presque. Sur la lettre qu'on veut copier, la lettre. W. Oui, non, W, vous me dites? W1. Oui, on revient sur la lettre W1, voilà. Vous l'avez pas vu, ça? Oui, ok, pas au début, ok, oui. Oui. Vous n'avez pas vu qu'il faut revenir sur la lettre W1. Putain, on copie la lettre du mot une par une, il faut chercher la lettre suivante, quoi. Bon, allez-y, alors. Alors, avant de faire les états, dites-moi comment est-ce qu'on va faire. On revient sur la lettre W1. On est sur le dièse actuellement. Bah si on va faire lecture, on va faire si on va faire 1,g, Que dalle, parce que c'est un balayage, on n'écrit rien. Ouais. Ensuite, ouais. Et bah pareil, on va boucler et on va faire pareil pour 0. Et ensuite, oui. si on trouve la lettre qu'on cherche, bah, on s'arrête. La lettre qu'on cherche, c'est quoi? C'est W1. Le W1, c'est aussi un 0 et 1. Il faut faire 2 étapes peut-être, non? Comment on saura qu'on a trouvé, comment on peut savoir qu'on arrive sur W1? Ça, c'est un problème général aussi. Donc, je passe du temps avec vous sur cet aspect-là, mais c'est pas pour rien, je pense. Parce que c'est Si on vraiment trouve ça. l'apostrophe? Voilà, voilà. Si on trouve l'apostrophe, elle est faite pour ça, cette apostrophe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait si on trouve une apostrophe alors? Bah, on copie la lettre. Non, parce que Enfin, l'apostrophe, c'est pas la bonne lettre. la lettre d'après, je veux dire. Oui, c'est ça. Faut Enfin, revenir en arrière. d'avant, ça Faut revenir dépend en dans quel arrière. sens on est. Faut revenir en arrière. Ouais. Vous avez compris comment ça fonctionne là, je pense. Hein? Là, vous êtes au point là. Ouais. Alors, allez-y, faites-moi les états. Je précise dans le texte que je vais faire. Pour ça, il faut aller plus 1, 0 prime, ou 1 prime, puis revenir un pas à droite. Non, mettez pas de souligné. Là, c'est une erreur, ça veut dire qu'il faut remplacer 0 par un rien. Mais effacez pas ce que vous avez écrit, je m'en occupe. C'est bien que vous fassiez plein d'erreurs, on les corrige au fur et à mesure. Ça vous préoccupe. Ah oui, Non, mais oui, ça, ok. ça, mon cher Kidbeck, c'est un truc qu'on fait répétitivement, donc il faudra le mettre où ces transitions? Ah, en boucle? Oui, Ouais. oui. Retenez ça, quand on balaye, on boucle et on n'écrit pas. Ça, c'est du balayage. Ah, merde. Comment on fait? Ok. Ah, mais c'est pas possible. Ah, c'est ça. Oula. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Bah, du coup, je réécris C'est juste bon, là. je m'occupe de déplacer tout ça. Ok. Directement monstrueux.
il y a une barre qui se travaille. Ah, parce que... C'est la barre de... Ouais. Ouais. Ok, bon, faites-moi la suite, là. Ah, j'ai chopé la flèche. Ok, donc on a cette transition là, non? Ça, c'est juste le balayage. Hein. Faites la flèche d'après. Du coup, c'est apostrophe, virgule. Et ensuite, je sais pas quoi mettre. Vous allez où après? Bah, justement, on va pas à gauche, On va donc à... à droite. Donc, on recommence à Yes, droite. yes. Ok. Oui, oui, on va à droite. Je pense que j'aurais pas le temps de faire autre chose sur les machines empiriques, je m'en doutais un peu en fait. Hein. C'est trop difficile de faire l'indice d'habilité là, dans le cadre du truc à distance. C'est pas grave. Déjà content que vous ayez compris un peu le mécanisme de ces machines empiriques. C'est un zéro prime ou un prime. C'est pas juste un prime. Ah oui, bah, ça l'avait pas pris. Je peux le réécrire. Il faut vérifier tout. Ouais. Je fais Ah ça. ouais, comme ça. Ouais, Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, monsieur Québec, vous en avez sorti dignement. Bon, monsieur Josué, je ne l'interroge pas parce qu'il a beaucoup parlé la semaine dernière, avant les vacances. Monsieur Bourbonneau, je ne suis pas sûr qu'il a son micro. Monsieur Bourbonneau, j'ai pas réussi à vous mettre votre micro tout à l'heure. Oui. Ah si, super, je suis content. Monsieur Bourbonneau, pouvez-vous me répondre à une question préliminaire, monsieur Bourbonneau? Comment se fait-il que tout à l'heure, je n'ai pas pu voir votre micro? Je me trompe peut-être. Bon, disons que je me trompe. Finissez un truc, hein, monsieur Québec, mettez-le un prix aussi. Monsieur Bourbonneau, bonjour. Vous êtes prêt à intervenir? Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire maintenant là? Reprendre comme on a fait avant. Aller jusqu'à la fin du mot. Vous Pour pensez qu'on va rajouter les lettres. réécrire, vous pensez qu'on va réécrire des états? Non, on va pas les réécrire, on va faire des transitions vers les états déjà existants. Voilà. On va essayer de relier l'étape 1, la phase 0 et la phase 1. Ça va être votre boulot, c'est un boulot qui n'est pas évident. Mais commencez par cet aspect-là, parce que vous avez l'air bien parti pour ça. Comment est-ce qu'on va relier les deux alors? Comment est-ce qu'on embraye de la phase 1 à la phase 0? Après, on verra quand on... Parce que M. Kidback, il n'a pas fait... M. Kidback, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à essayer de relier la phase 0 vers la phase 1 que vous n'avez pas fait, d'accord? Hein? C'est deux trucs séparés, il faut relier ça à ça quelque part. Monsieur, pendant ce temps avec monsieur... C'est une proposition, M. Kidback. Et pendant ce temps avec moi, avec M. Bourbonneau, je m'intéresse à ce truc-là, d'accord? Alors, avant de faire, vous me dites ce que vous voulez faire, peut-être, M. Bourbonneau? Faire une transition. Du coup. Zéro prime. Il n'a pas mis le imprime, M. Kidback. C'est pas ce qu'il attend. Il faut mettre imprime D, M. Kidback, aussi. Il y a 0 prime D, mais il y a aussi imprime D, parce qu'il y a donc là, on arrive, M. Bourbonneau, on arrive ici, d'accord? Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire finalement à ce stade-là, quoi? On arrive sur la lettre, qu'on doit transformer en prime, finalement. Oui, du coup, on revient à la première étape de la phase 0. Oui, allez-y, faites-moi le truc. Non. Ah, vous êtes planté de flèche, c'est comme l'autre. C'est pas la bonne flèche. Il faut la mettre ailleurs, puis c'est bon, quoi. Voilà. Alors oui, c'est le premier truc qu'on pense, mais finalement, l'état Ouais.
Oui, allez-y, parlez. Ouais. Parce que là, je vois pas quelle transition mettre, en fait. Oui, c'est ça, parce que pourquoi? Vous vous rendez compte gentiment qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut Bah, faire? cet état-là, c'est le même. Enfin, les deux états que j'ai reliés, c'est les mêmes. Oui, c'est ça. On va virer celui-là. Voilà, c'est bien. Bravo. Vous avez résolu la première difficulté qu'il fallait résoudre. Merde, excusez-moi. Donc, on va virer ce machin là, ce rond. Et on va mettre des flèches bout à bout, d'accord? C'est la même flèche. Ça, c'est pour l'enclenchement de la phase 1 sur la phase 0. Maintenant, M. Bourbonneau, puisque vous avez fini ça, que M. Kidbeck n'a rien fait, c'est normal, c'est difficile. Vous allez faire l'autre sens, la phase 1 vers la phase 0. Vous allez aussi me relier la phase 1 vers la phase 0. Alors, vous me proposez de... Alors, monsieur, oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire, monsieur? Merde. Ah, j'ai fait le con. Vous m'entendez toujours, là? Oui, oui. Ah, j'ai eu peur. Alors, monsieur Bourbonneau, ces phases s'enchaînent et tout, donc le coup d'après, hein, si vous regardez ce truc-là, là, vous revenez sur la gauche, vous aurez, il faudra aussi Alors, parcourir le mot que vous venez de copier finalement, d'accord? oui, Donc ces états verts là, qui sont là, les états. va falloir, va falloir les utiliser pour parcourir le mot que vous venez de recopier finalement, d'accord? Ok. Parce qu'il y a un dièse à franchir aussi. Et du coup, la transition entre le vert et le rouge, ça sera pour le dièse. Enfin, Bon, on va les faire états comme verts. ça. Ouais, c'est une bonne idée. On va faire comme ça. C'est un peu long, on peut faire plus court, mais ouais, faites ça. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Voilà, on fait comme ça, c'est bien. Ouais. Je suis content de vous, monsieur Bourbonneau. Vous avez trouvé une sortie, une porte de sortie qui est, comment dire, logique. Hein. On peut faire plus court, mais bon, on s'en fout. L'important, moi, je trouve, c'est que les étudiants me dirigent vers un chemin qui fonctionne, d'accord? Parce que c'est une chose de donner un automate correct, c'en est une autre de donner l'automate optimal, mais l'automate qui est sympa, c'est celui que vous faites, vous, quoi, d'accord? Parce que c'est vous qui l'avez fait. Je crois que vous êtes parti pour tout faire tout seul, monsieur Bourbonneau. Je vais vous laisser terminer votre automate tranquille. Je reviendrai vous voir pour vérifier que vous n'avez pas fait de bêtises. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Continuez jusqu'au bout. Je vais passer à la personne suivante dans ma liste, qui est mademoiselle Mathilde Verrier-Chastain. Oui, Bonjour. bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mademoiselle Mathilde? On va répéter pour tous les caractères du mot. Non. Là, ça se fait tout seul, hein, c'est parti. Ah, Vous voyez mon spotlight, là, vous voyez que oui. phase 0, phase 1, phase 0, phase 1, phase 0. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, alors? Bah, quand on arrive au dièse, on s'arrête. Voilà, il faut identifier précisément le moment où on s'arrête. Et comme je dis il y a 2 semaines avec monsieur Josué, en fait,
c'est presque la chose la plus difficile à faire. Pour pas Faut se faire un tromper. puits, non? Un état- Comment? Faut faire un état puits, non? Oui, oui. Non, mais ce qui est difficile, c'est, vous allez me dire exactement, peut-être vous prenez votre torche, vous avez une flèche, peut-être, vous n'avez pas de torche, vous avez une flèche, je crois bien, comme tout le monde a. Vous savez, la flèche qu'ils ont mis par erreur, les autres, hein, Oui, la grosse flèche, vous l'avez, cette flèche. oui. Essayez de me pointer vers l'état que vous pensez dans lequel on va pouvoir savoir qu'on s'arrête. Ça va être par là. C'est lorsqu'on va lire un Ah, 0 ni un 1. ouais, ouais. Oui, vous avez raison, c'est par là. J'aime bien quand vous dites c'est par là parce que ça dénote un peu le. Non, mais c'est pas con, enfin, c'est pas ridicule. Ça dénote le fait que vous pensez que c'est par là, mais que vous avez encore besoin de réfléchir un peu, d'accord? Mm. Et c'est vrai, ouais. Oui, je suis d'accord, c'est par là. Donc, en résumé, à la phase 1, on est allé chercher un prime, on l'a trouvé, on est allé à droite. Mm. Et qu'est-ce qu'on fait là? On ne trouve pas un 0 ni un 1, on trouve un. Un dièse. Voilà, c'est là, vous avez trouvé. Voilà. Votre flash indique le bon état, hein, c'est bravo, vous avez pointé sur le bon état direct, hein, je crois bien. Ah, Monsieur Chevalita a levé la main. Bravo, ça c'est nouveau, ça. Par contre, je ne vois pas votre main sur le truc. J'ai un message que vous leviez la main, mais. Ah si. Vous voulez dire quoi, Monsieur Chevalita? Prenez le micro. J'aurais une question. Vu que là, on boucle comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas de beaucoup de dièses ou un seul dièse? Il y a Parce que toujours, pour il y a moi, toujours qu'un seul. Pardon? Il y a toujours qu'un seul dièse dans cette histoire-là. Enfin, pour moi, vu qu'on boucle jusqu'à la fin du mot, vu qu'on revient au début, bah on va à nouveau créer un nouveau dièse. Ah, vous avez raison. Vous avez raison, il y a une embrouille, c'est que le dièse, on le crée la première fois, après on ne le crée plus. C'est une embrouille. Ça. Ouais, tout à fait. Et aussi, je sais pas pourquoi, on boucle à gauche dans le deuxième état vert, vu qu'on boucle dans la phase 1. On boucle à gauche dans le deuxième métavers, c'est pour revenir sur le mot, parcourir le mot qu'on vient de créer. Quoi. Ok. Ouais. Donc, effectivement, le point des dièses, on le fait juste à l'étape 0, mais on n'a quand même pas envie de recopier tout. Donc, à l'étape qui suit, qu'est-ce qu'on va faire du point des dièses? On va lire, on va avoir un 0 ou un 1. D'accord? Donc, on va aller directement. On va passer ça directement. Non, on va avoir un dièse finalement. Donc, au lieu du point des dièses, on va écrire quoi, monsieur Chobanita? On va écrire. Vous pouvez répéter? J'étais en train La de première réfléchir à fois, côté. la première fois qu'on parcourt le mot, mademoiselle Mathilde Verrier, continuez tout seul. Hein. Essayez de trouver Oui. tout seul. C'est parti. Hein. Je vous encourage toujours les étudiants à bosser tout seul sur ce tableau blanc. Plus on bosse à plusieurs, plus ça va vite quelque part. Enfin. Parce que je pense que vous êtes en mesure de finir maintenant, parce que vous n'avez pas trop hésité. Monsieur Chobanita, vous avez soulevé un problème, un bon problème. Hein. Alors, je répète, monsieur Chobanita. La première fois, on doit mettre le dièse. Les autres fois, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce dièse? On doit juste Le lire, Oui, c'est ça, le parcourir. Le parcourir. Donc, c'est pour tout. parcourir, qu'est-ce qu'on fait? On le lit, effectivement, dièse, et qu'est-ce qu'on fait? Et rien. On met pas de. Si, Enfin, on fait quelque chose. Avec la tête de lecture, elle va à, avancer, enfin, je oui, sais pas. avancer à. À droite. Voilà, allez-y, mettez le truc. Euh, Sauf que je sais pas où le mettre. Ouais, si, vous allez savoir. Bon, bah, c'est bon, mademoiselle Mathilde. Ah oui, il faut mettre la transition. Dièse, dièse, voilà. Je vais vous le déplacer. Voilà. C'est ça? Oui, vous avez mis un D, ouais, parce que. Ouais.
Donc, on se retrouve avec W0', WA', on se retrouve une situation intermédiaire que je peux dessiner là. On n'est pas loin de la fin, mais on n'a pas encore fini, encore du boulot à faire. On se retrouve avec W0'. Voilà, on n'est pas loin. On se retrouve ici, d'accord, et partie là, d'accord. Donc, ça va augmenter la phase 2. On commence une nouvelle phase. Là. On consiste à virer le dièse et à virer les primes. Phase 2, je vais écrire ça là. La phase 2 commence ici. Donc, Mathieu derrière, vous avez fait une intervention rapide, mais qui a été quand même difficile. Ça n'a pas eu l'air difficile pour tout le monde, parce que vous avez tellement réagi rapidement que j'ai pas eu la possibilité de montrer que c'était difficile. Monsieur Churbanita, vous m'avez rajouté des dièses? Je ne vois pas là. Vous ne l'avez pas fait? Monsieur Churbanita, vous n'avez pas. Non, parce que Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que je ne savais pas où. Mais pourquoi vous essayez pas un truc, après je vous corrige? C'est ça le TD. Hein? Je sais pas, j'ai peur de me tromper, là. Qu'est-ce qui va m'arriver si je me trompe? C'est quoi ce truc là? Je comprends pas. J'ai l'impression que ça vous rend encore plus timide cette histoire de visio là. Pourtant c'est juste de la visio à fond. Derrière son ordi, là, super loin les uns des autres. Qu'est-ce qu'on a besoin de flipper? On fait des essais là, et puis voilà. DSD. Si on est dièse, on va à droite. Et voilà. Bon, excusez-moi, monsieur Chauvet, je suis un peu nerveux. Mais quand je demande à un étudiant de bosser tout seul, c'est sympa qu'il le fasse. Qu'il me fasse une proposition. Voilà. Voilà, à ce stade du TD, nous avons le choix entre deux possibilités. Il nous reste 25 minutes. Soit on peut finir cette machine de Turing, c'est-à-dire virer le dièse, qui est là, et puis enlever les primes. Ça ne représente pas de grosses difficultés par rapport à ce qu'on a fait. Là, les machines de Turing qui représentent une difficulté importante, on a quand même fait une machine assez compliquée dans la mesure où il y a un cycle, d'accord? Il y a un cycle et il faut sortir du cycle. Ça, c'est vraiment c'est représentatif de ce qu'on fait comme chose difficile avec les machines de Turing. D'abord, on construit le cycle. Dans le cycle, il y a aussi des états qui cyclent parce qu'ils balayent, c'est des états balayage. Il y en a un là, un là, un là, un là, un là. Il y avait une difficulté spécifique à cet exercice, c'était que les états le balayage à droite, il faut le dupliquer de façon à transporter le bit dupliqué. Ça, il fallait le voir. Donc, pour ça, il faut dupliquer tous les états. Au lieu d'avoir 3 états qui vont à droite, il y en a 6, comme ça. Ici, on sait qu'on duplique, qu'on transporte 0. Ici, on sait qu'on transporte 1. Donc, là, on pose un 0. Là, on pose un 1. Alors, ces deux états-là, on aurait pu les fusionner. D'accord? Ils font le même truc. Après qu'on a posé 0 et 1, en fait, on pouvait les fusionner. Après, on repart. On commence par balayer le mot qu'on vient de poser, le nouveau mot. On passe le dièse. On parcourt l'ancien mot jusqu'à ce qu'on arrive à un prime.
Et là, c'est la marque du fait qu'il faut qu'on aille à droite. Si jamais là, on tombe sur un dièse, ça veut dire que c'est fini. On passe à la phase suivante. Donc, je pense que c'est plus approprié d'utiliser les 25 minutes qui restent pour faire un peu de décidabilité. Si vous êtes d'accord. Alors, mais je vous demande quand même, parce que c'est vous les étudiants, donc ouais, c'est dièse D, c'est ça, ouais. Ouais, c'est dièse D. Oui, on n'écrit pas dièse D dièse. Dièse D, c'est une version contractée de dièse D dièse. Donc, je vous propose de faire, enfin, est-ce qu'il y a des étudiants qui préfèrent faire encore du Turing? Ils ont qu'à me le dire, ceux qui préfèrent encore faire Turing. On peut faire que du Monsieur, Turing ici. Oui. j'ai pas compris ce que vous avez dit. Dièse D, c'est une version contractée de dièse D dièse, c'est-à-dire que ça sert à rien de. Enfin, si on met juste dièse D, Ça sous-entend qu'on réécrit dièse. on réécrit dièse. D'accord, ok, merci. On l'a fait déjà ici. Là, on a écrit 0G, 1G. Toujours quand on fait des balayages, on ne modifie pas le ruban. Parce que là, on écrit deux lettres, c'est plus lisible, d'accord? Ça saute aux yeux qu'on ne modifie pas le ruban, d'accord? En général, dès qu'on fait des balayages, on ne modifie jamais le ruban en balayage. En mode balayage, on modifie le ruban. Donc, vous voyez, toutes les fois qu'il y a une boucle ici, c'est des balayages, et là, on met juste deux lettres, pas trois lettres, quoi, parce qu'on ne modifie pas le ruban. Et là, c'est pareil, on ne modifie pas le ruban, on passe le dièse, quoi. Et j'oublie la virgule, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas compris, dites-le moi. Profitez-en, n'importe qui, M. Baldé, M. Alassane, je vais bien réexpliquer. Je crois qu'ils ne sont pas clairs. Et j'ai une autre question. Ouais. Vous nous avez demandé, vous avez dit que là, on ne retirait pas le dièse de l'automate, mais du coup, l'état qui est tout en haut à gauche, je ne sais pas ce qu'il est censé faire. Ou j'ai pas compris. Oui, il y a encore du boulot à faire, on n'a pas fini, hein. On est arrivé juste là, hein. On n'est pas arrivé au truc final. Il faut encore virer le dièse. Mais virer le dièse, c'est quand même un peu compliqué, il faut déplacer tout le mot, quoi. Monsieur, Oui. au niveau de ce que vous avez écrit dièse D, là, rien ne dit qu'à la fin du dièse, on a un point, il ne faut pas boucler. Par exemple, si on a déjà lu quelques lettres et qu'on a déjà dupliqué quelques lettres. Après le dièse, il y a W0. Ouais. Et donc, on enclenche sur... Ah, c'est faux, vous avez raison, c'est encore faux, mon histoire. Non, c'est faux, il faut rajouter un autre état. C'est pour ça que M. Bonita a hésité, il a lu. C'est faux, cette histoire-là. Quand on lit dièse D, il faut passer les lettres encore. C'est ça que vous disiez peut-être alors, mademoiselle. Parce que pour moi, on ne peut pas reboucler directement au tout début. On est en train d'aller à droite, là. Pour moi, on ne peut pas retourner directement ici quand on est là. Il faudrait recréer un état qu'on connecterait ici et pas ici. Non, je pense que là, ça c'est correct. C'est ici que c'est pas correct. C'est-à-dire, si on passe le dièse, il faut aussi passer les 0 1 D après. Oui. Merci de m'avoir corrigé encore une fois. Je fais beaucoup d'erreurs. Donc, je vais écrire dièse D. On va revenir sur vous, mademoiselle Chao, mais je préfère d'abord corriger cette négative. Si je me doutais que ça va être compliqué avec les dièses. Si on lit si on lit un dièse D, il faut aller sur un état qui passe les 0 et les 1 en fait aussi, après.
Parce qu'après le gage, il y a des 0 et des 1 à passer, quoi. D'accord, 0 droit, 1 droit. Donc ça, c'est si on lit DSD en bas là. Monsieur, Ouais, à cet état-là, est-ce qu'on pourrait pas juste faire une boucle 0D, 1D pour arriver jusqu'à la fin du mot qu'on recopie en fait et laisser le dièse D juste avant là? je suis en train de faire la branche inférieure, hein. Mais là, c'est pareil. Si on laisse dièse D ici, au même endroit que point D dièse, et juste à cet état-là, on rajoute une boucle pour lire jusqu'à la fin du mot dupliqué. Ouais, ça marche. Ouais, c'est plus élégant. Ouais. Ouais, c'est ce que je voulais faire au début. Oui, oui, ça marche. Vous avez raison. Bravo, monsieur Bourbonneau. Vous me corrigez. Au début, je pensais qu'on pouvait faire ça, et puis comme j'ai commencé à flipper, vous savez, quand un prof fait des erreurs, ça fait flipper. Donc ça, on va le foutre là. Voilà. Le DSD, je vais mettre juste au-dessus. Ouais, c'est mieux comme ça. Ce que vous proposez, monsieur Bourbonneau, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Bravo, vous avez amélioré la solution. Il y avait d'introduire plein d'états, donc il faut faire pareil au-dessus. Bon, je l'ai fait histoire de... C'est bien, maintenant la classe est à peu près élevée au niveau opérationnel pour un examen, je pense. C'est vraiment nécessaire de faire ça, hein. Je le savais, mais bon, je n'étais pas sûr que c'était à ce point-là, quoi. Parce que j'enseigne ça depuis longtemps, alors pour moi c'est facile, j'ai un billet, d'accord. Ouais. Super. Mademoiselle Chao, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure? J'avais proposé une solution, mais cette solution est beaucoup plus simple. Du coup, j'ai plus rien à dire. Ouais, c'est ce qui m'avait semblé qu'il allait se passer. Yes, 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 yes. Ouf. Donc, je pense qu'on a... C'est quand même assez laborieux le tableau. Enfin, je pense qu'on s'en tire quand même, hein. Je pense que la technique d'envoyer les élèves au tableau, c'est quand même une bonne technique, hein. Il reste Falcos qui n'a pas été interrogé et Thibaut. Bon. Je pense qu'il y a encore 4 ou 5 élèves qui gagneraient à refaire, hein, ces exercices, hein. Je pense que vous avez intérêt à refaire quelques des machines de Turing. Dans la liste. J'ai publié les corrigés de ces exos, mais c'est des corrigés très succincts, de toute façon, mais j'ai quand même les publier. Peut-être, si vous voulez faire de la machine Turing pour l'examen, il faudra que vous les trouviez sur Internet. C'est un peu con pour moi de dire ça, mais... Sur Internet, on trouve des simulateurs de machines de Turing aussi, je pense. J'ai vu ça déjà. Bon, est-ce que j'ai des questions encore? On a terminé l'exercice là ou pas? Non. Ok. Non, mais personnellement, est-ce qu'il y en a qui veulent terminer l'exercice?
ou est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on continue pour qu'on fasse un peu de l'indécidabilité? Moi, je veux, dit Manuel. Bon, ok. C'est sûr que... Alors, moi, je vais continuer parce que l'examen n'est pas simple. Voilà. Il y en a d'autres qui veulent continuer que Monsieur Emmanuel Stan. Ok. Alors, Mathilde a dit oui. Bon, ben, on continue. On n'aura pas fait de décidabilité. La décidabilité, c'est en général une question ou deux à l'examen qui va sauter. Mais tant mieux ou tant pire. Je sais pas comment dire ça. C'est un morceau. C'est un exercice super sympa, mais qu'on n'a pas le temps de faire de toute façon. Il faut bien avancer les choses du fait qu'on est à distance. Dans l'exercice que j'ai fait d'habitude, je démontre que les grammaires, que le problème de savoir si une grammaire est ambiguë ou pas est indécidable. Il faut facilement 2 heures pour le faire. Enfin, 1 heure. Il ne reste plus que 10 minutes, donc on va finir ça. Ok. Faisons fi de l'élégance et allons à l'utile. Monsieur Falcos, donc c'est à vous. Vous êtes là, Monsieur Falcos? Dites oui si vous êtes là. Dites je suis là. Votre micro est allumé, donc apparemment vous êtes là. Donc si vous êtes là, dites quelque chose. Dites-le par chat au moins, je sais pas. Manifestez-vous, sinon je vais croire que vous n'êtes pas là. Monsieur Falcos. Elle a son micro allumé, mais il répond pas. Il est parti pisser un coup. Bon. Monsieur Thibault, voilà. Thibault, ça va dépoter. Oui. Bon, on n'a plus de place en haut, donc cet état-là, on va le foutre là. Merde. Oh, voilà. L'état qui est là, on va le déplacer en bas. Et on va finir cet automate. Ok, donc, Monsieur Thibault, notre flèche, elle est où actuellement là? Mettez-moi la flèche sur la configuration. Ça se trouve où actuellement? On est dans l'étape 2 là. là. Non. C'est sur ce truc-là qu'il faut mettre la flèche. Hein. La tête de lecture. Ok, on est juste sur W0. Ouais, c'est ça. Oui, alors, oui, c'est pas la flèche dont je parlais, c'est la flèche tête de lecture. Ça se note comme ça. Ah. On est sur W0, ouais. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour virer le dièse et virer les primes? Bon, on aura eu intérêt à aller sur W'1, c'est ça le truc. Hein, parce qu'on va bosser sur W'1. La partie droite du mot, elle est torchée, hein, elle est prête à l'emploi. On n'a pas déjà enlevé le dièse avec ce qui s'est passé juste avant? Enlever le dièse? Non. On a fait dièse, droite, et on a mis un point à la place du dièse, non? C'est pas ça? Ah oui. Bah, c'est mieux de pas mettre un point. C'est mieux d'aller à gauche. C'est mieux de pas mettre un point, c'est mieux d'aller à gauche. Parce que c'est à gauche qu'il faut bosser, d'accord?
Donc, j'ai mis la flèche à gauche, vous voyez, parce qu'à droite, c'est fini, il n'y a plus de prime. Donc, on va s'intéresser à la gauche, vous comprenez? Il ne faut pas d'abord déplacer tout ce qui est à droite d'un cran vers la gauche. Ben, on va Et plutôt déplacer tout ce qui est à gauche d'un cran vers la droite. Parce que c'est à Ah oui, gauche, d'accord. Ok. c'est pareil, en fait. Hein. Ouais. Oh, j'ai du mal. Des fois, mon outil, mon outil, merde, je sais pas pourquoi. J'ai des problèmes avec mes outils. Il faut que je laisse ça un peu. Je vais le mettre à gauche, mais j'arrive pas. Donc, on va discuter 2 secondes, monsieur Thibault. Décrivez-moi les étapes donc, qui ont commencé à décaler vers la droite le mot qui est à gauche. Bah là, du coup, il faut lire la lettre où on est. Voilà. On va se décaler vers la droite. Si à droite, on va lire le mot. On va mettre le dièse à sa place. On va se décaler vers la droite et en fonction de la lettre qu'on avait à ce niveau-là, on va remplacer le dièse qui est présent par W1 sans le dièse, enfin sans l'apostrophe, et on va retourner sur la gauche tant qu'on n'a pas retrouvé avec une lettre avec un apostrophe. Non? Ouais, c'est ça, grosso modo. Est-ce que vous sentez de faire le directement? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux dessiner des configurations intermédiaires? Peut-être faire l'automate. Allez-y. C'est pas W1', c'est WN', je me suis trompé. Je vais faire un tableau blanc, je le rouvre parce que j'ai un bug. J'espère qu'en le fermant, en le rouvrant, ça va se passer. Et d'ailleurs, on a la pointe du progrès. Là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui font des télés comme ça sur un tableau blanc et tout. À distance. Ça a l'air super laborieux, super difficile, mais ça n'est pas tant que ça en fait. Ah ouais, lui, il m'écrit tout là. Oh putain, oh là là. Il veut tracer sa route, alors du coup. Alors c'est bien. Alors, vous voyez, d'entrée de jeu, je vois que M. Thibault assure parce que ce que vous avez fait, je vais le virer, vous occupez pas. Quand vous mettez des grosses ratures, je vous les vire. M. Thibault assure parce que il a tout de suite vu qu'il fallait reposer un dièse. C'est le truc qui n'est pas évident à voir. C'est pour ça que moi, je me disais qu'il fallait faire une situation intermédiaire, d'accord? Parce que je pensais qu'il ne verrait pas ça, mais il l'a vu. Donc, on passe par une étape intermédiaire où on a 2 dièses, en fait, d'accord? Parce que ce qu'on fait au fur et à mesure qu'on copie, c'est qu'on déplace le dièse vers la droite. C'est ça qu'il fallait voir, d'accord? Et après, mais là, on va lire un dièse, du coup. Là, on va lire un dièse. Hein. Oui. On va lire 0. Hein. On va lire le 0. Voilà, là, on va lire un dièse. On va à la gauche et qu'est-ce qu'on pose? 0. Et quand on va à la gauche, on va où finalement? On va sur dièse. Et donc, il faudrait... On va encore sur dièse, c'est ça. Ouais. Donc, il faudrait reboucler derrière, comme ça. Voilà, sur dièse. Voilà, exact. Et on lirait... En lisant un dièse et sans. Et là, du coup, sans rien modifier. Ouais. Et après, par contre, si on lit la fin, on s'arrête. Ouais, alors, il faut faire la partie avec 1, elle est identique. Oui. Ouais. Bah, c'est la même chose, sauf qu'on remplace le 0 par 1. Ouais, alors, qu'est-ce que vous proposez de faire alors pour aller vite? Ou juste mettre le 1 en dessous. Enfin, juste remplacer les 0 par 1 et ça fait pareil. Ouais, vous avez qu'à dire identique, mais avec 1. Faites un machin, vous voyez?
On va faire un gros pâté comme ça. On va faire un gros cercle, on va dire. Pareil, mais avec un. Allez-y, continuez, moi je m'occupe de ça. Ça, on sera dans les temps, quand même. Euh, Donc, c'est le même principe que tout à l'heure, d'accord? On mémorise la lettre, il faut qu'on mémorise une lettre et pour ça, on est obligé de dupliquer les états. Tout à l'heure, on l'a fait, mais ce coup-là, on ne va pas le faire parce qu'on est flemmard. Ce qu'on va faire, on s'intéresse à ce qu'a fait Mathilde tout à l'heure, on va s'intéresser à la sortie de boucle, d'accord? Non, la sortie, elle est ici, en fait. Parce que là, il y Mettez-moi aura votre flèche. forcément dièse. Alors, comme Mathilde, je vous demande à mettre votre flèche, mettez-moi votre pointeur, là, votre flèche pointeur, votre grosse flèche, bien épaisse. Ici, non? Pour moi, la sortie de la boucle, on va la faire ici, parce que ici, on aura forcément le dièse. Alors, on sort ici. Oui, on vient de passer le dièse. Et qu'est-ce qu'on trouve là, ici? Là, on retrouve le dièse, forcément, Non. parce qu'on l'a écrit juste avant. Et du coup, on va forcément aller... Non, c'est pas un dièse qu'on trouve là. Je crois pas. Regardez, on trouve un chiffre binaire, un 0' ou un 1', sauf que s'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on va trouver? Bah non, parce qu'on vient de la... On vient de poser un dièse, elle est à gauche. Non, on vient de lire un dièse et on est Oui, en posant excusez-moi. un 0. Et On vient de lire le dièse qu'on a posé. On vient de lire le dièse qu'on a posé il n'y a pas longtemps. Non, c'est le dièse de la boucle, enfin de l'itération d'avant. Le Oui, dièse qu'on vient de poser, on va le lire exact, ici. celui-là. Oui, celui-là. Et on va Et aller à du la coup, gauche. Et on la tombe sur sortie, quoi? elle va On être tombe là. sur. Oui, je suis d'accord, mais on tombe sur quoi là? On va lire quoi? Soit une lettre, soit un symbole, un point. Voilà, c'est le point, le souligné, on l'appelle souligné. Ouais. C'est le point qui. C'est en lisant. Alors, vas-y, allez-y, je vous laisse faire. Là, on a un succès. Si on lit un point, c'est un succès. Je n'ai pas votre état là. Je n'ai pas le point qui est lu, donc c'est souligné. Hein. En fait, je sais pas comment l'écrire pour décrire Souligné? le succès. Le On le fait pour vous si vous voulez. Donc on lit souligné, puis on va à gauche à droite, on s'en fout. D'accord. On pourrait mettre, bon, je vais gauche au hasard. Dessine-moi un état quand même, non? Ah oui. Ah, et là, on met la sortie comme ça, c'est ça? C'est ça. Ok. Un état final, on a gagné, on bloque, mais comme on est sur un état final, le mot, bon, c'est fini. Quoi. De toute façon, là, on n'est pas en train de reconnaître un mot, on est en train de faire une fonction, comme je dis dans le cours. Hein. On est en train de calculer une fonction qui a un mot, c'est 600 double, d'accord? C'est une sorte de fonction. Donc ça, cette partie-là, il faut la virer, je pense. Donc on a un deuxième cycle ici. Deux cycles. Là, on avait déjà un cycle, on a encore deux cycles. Magnifique, c'est magnifique. Bon, ben, on a fait jouer tout le monde, je suis content. Sauf que je sais qu'il avait beaucoup parlé il y a 2 semaines. On n'a pas écrit la phase 2, ce que c'est. Bon, ça va. Phase 2, c'est on en vire le dièse et on vire les primes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que vient de faire M. Thibault? Je vous écoute. N'ayez pas peur d'en poser. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, j'avais une question. Moi, je vous avais proposé justement d'utiliser le dièse, un caractère pour séparer les deux. Et vous m'avez dit que c'était pas forcément la meilleure solution, mais on l'a fait quand même là. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on aurait procédé sans utiliser de caractère séparateur en fait? Une bonne question. Une bonne question. J'aime bien les bonnes questions.
Eh ben, de la même façon qu'on a mis des primes sur les W0, on aurait mis des secondes, par exemple, sur le recopier ou. Ah, et puis on aurait Voilà. rebouclé pour Ouais. les. Ouais, Ouais. d'accord. Ça évite d'avoir déplacé le mot, ça évite d'avoir à faire le truc en jaune qu'a fait monsieur Thibault. Ok. Ça se trouve, on n'était même pas obligé d'introduire les secondes, on pouvait rester avec des primes, je pense. Mais c'est un peu délicat, risque d'embrouille, quoi. Mais je pense que oui, je pense que c'est possible de rester avec juste des primes, parce qu'en fait, il y a des primes à gauche qui marquent, qui font un butoir quand on copie, et les primes à droite qui marquent le nouveau mot, et entre ces deux primes, tu as des pas primes qui marquent les lettres qui restent à copier, je pense qu'on s'en tire avec ça. Ça fait un nombre de maths plus court parce qu'il n'y a pas la partie jaune, quoi. Et également, il n'y a pas le dièse à sauter. Donc, toutes les histoires avec les points des dièses, dièse D, là, qu'on a fait, elles foutent le camp. Ok. C'est une règle générale. Oui, J'avais une autre question après, mais allez-y. c'est bah là, par exemple, à l'examen pour la rédaction, on a dessiné le ruban. Est-ce que c'est mieux de dessiner le ruban comme ça que plutôt que de faire un tableau comme on avait fait dans les autres TD Moi, je trouve ça mieux de dessiner le ruban, mais je sais pas si vous préférez qu'on. Oui, faut dessiner un ruban et il faut bien mettre en évidence que, associé dans la partie droite du tableau, que ça c'est l'étape 0, ça c'est l'étape 1, et mettre les mêmes étapes sur le ruban pour que je me repère. Et décrire c'est quoi les étapes. Ok. Sinon, D'accord. c'est pas corrigible. Moi, en correction d'examen, je peux écrire pas corrigible parce que faut pas exagérer non plus, hein. Il y a des trucs qui sont réellement pas corrigibles, quoi. Si on me fait juste un automate brut sans m'expliquer comment il marche, je ne corrige pas, hein. Je ne peux pas corriger, c'est pas possible, hein. J'ai essayé déjà, hein. Des fois, j'étais sur le point de mettre 0 en disant mais ça marche pas. Puis d'un seul coup, ça y est, j'ai vu que ça marchait. Mais qu'est-ce que c'est dur à voir, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Alors les étudiants disent ah ouais, mais j'ai fait un automate correct et tout. Mais ouais, mais faut se mettre à ma place un peu aussi. Il faut se mettre à la place du prof qui corrige, hein. Si c'est pas lisible, c'est vraiment un monstre boulot. C'est très difficile et c'est carrément presque infaisable. Je ne rigole pas dans ça. C'est presque infaisable, c'est la réalité, quoi. Merci pour cette précision, monsieur Coulon. D'autres questions? J'ai deux questions. Oui, très bien. Alors, attendez, je cherche la fonction annotate. Alors, ici, est-ce qu'il ne manque pas 0'D aussi? C'est la super question d'enfer. Vous voulez dire qu'on a fait une transition trop rapide pour revenir à la phase 0 depuis la phase 1, Non, hein? non, c'est pas ça, c'est que là, ici, on lit si c'est 0 ou si c'est 1. Mais ici, pour aller de là à là, on lit seulement si c'est 1. Ah, attendez, le 1D imprime. Ah oui, on lit seulement si c'est. Merde. Putain. Vous voulez dire que là, j'ai 1D, il faut que je mette au-dessus 0D, c'est ça que vous voulez dire? Je crois. J'arrive plus à me repérer là. Oui, mais ça a l'air logique ce que vous dites, hein. Donc là, j'ai un prime D. Oui, il faut revenir un pas en arrière. Oui, 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 vous avez raison. Vous avez raison. On a aussi 0 prime D et 0 prime D. Ça, c'est des erreurs que je ne pénalise pas trop en examen. Si je vois les erreurs comme ça, je pénalise à la limite un quart de point. Je me dis que c'est des erreurs d'inattention. Et du coup, ça implique une autre question. Là, on est parti du principe que l'alphabet, c'était 0 ou 1. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser en mettant juste X, D, par exemple? En disant X, c'est l'alphabet ou tous les Oui, oui, caractères oui. sauf le dièse. Comme ça, on n'aurait pas besoin d'avoir ici... attendez. Non, ça va compliquer Ici, à drôlement. dupliquer, on mettrait juste X...
X le chemin et par exemple, ou X prime le chemin et X par exemple. Si on a plus que 2 lettres, là on a que 2 lettres. Là on a 0 et 1, donc on a 2 copies, une pour 0, une pour une 1. Si on a un alphabet de 24 lettres, au lieu d'avoir 2 chiffres, 2 trucs binaires 0, 1, il faudrait 24 copies ici. Et on ne peut pas généraliser avec une variable? Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. C'est extrêmement clair pour l'étudiant. Là, l'étudiant comprend bien qu'on a 2 copies. Ouais. Si je trouvais une notation à la vraiment moelleux là, pour dire que je fais 24 copies de ce truc-là, ce serait moins lisible. Pour une question de lisibilité, je préfère travailler avec 0 et 1 seulement. Ok. Après, on peut toujours décrire l'automate de façon paramétrique, mais ça va être compliqué parce qu'il faut introduire une notation adéquate, c'est pas évident. Les étudiants ont souvent des problèmes avec les notations, et moi aussi. Enfin, je veux dire, c'est difficile de trouver des notations dans ce cas-là. La notation n'est pas évidente. Ok. C'est bien plus clair de. Et là, je pourrais écrire à la limite pareil au lieu d'écrire pareil en remplaçant 0. Là en bas, pour Thibaut, j'écris pareil en remplaçant 0 par 1. Je pourrais écrire pareil en remplaçant A par B, par C, par D jusqu'à Z, d'accord, si j'ai 24 lettres. Voilà. Mais c'est quand même moins lisible. Enfin, je m'autorise à faire ça parce que j'ai déjà fait ça une fois, d'accord. Bon, on comprend bien. Ça répond à la question? Oui. Merci. D'autres questions? Donc la semaine prochaine, il y aura un soutien. Je vais mettre un message. Je suis l'emploi du temps. La semaine suivante, il y a l'examen. Ça va être chaud l'examen. J'ai des consignes à suivre que je suivrai. Monsieur, j'ai une question pour l'examen. Bon, je vais te faire les questions. C'est pour savoir quel est le sujet, enfin, est-ce que c'est tout depuis le partiel ou est-ce que c'est une part limitée de ce qu'on a vu en confinement ou est-ce que c'est tout depuis le début de l'année? C'est une bonne question. Je ne souhaite pas interroger sur ce qu'on a vu avant sur le programme partiel. Je trouve ça anti-constructif d'obliger les étudiants à réviser le programme du partiel. Je ne poserai pas de questions sur ce que m'a dit fini. Je peux poser des questions sur l'homme de la pompe algébrique, parce que c'est après le partiel. Le programme, je n'ai pas l'intention de poser des questions sur. Ce sera pour l'examen de rattrapage. Le rattrapage, il porte sur toute l'année, mais l'examen, il porte sur après le partiel. C'est la logique du truc, je trouve.